Il y a des nuisances, il y a des incivilités, ça il faut le régler, on en a parlé avec les habitants, et déjà, monsieur, si tout le monde, dans cette copropriété, et avec les bailleurs sociaux, avec les locataires, etc., si tout le monde arrivait à s'entendre ensemble, pour faire en sorte, avec nous bien sûr, que ce soit propre, ce qui a déjà commencé, que ce soit convivial, monsieur parlait de fêtes tout à l'heure, il est bien évidemment question de refaire des fêtes. Il est bien évidemment question d'y faire un concert ou des concerts. Il est bien question d'y faire un ensemble qui fasse revivre ce Palacio, monsieur. Une fois qu'on aura fait revivre le Palacio, qu'on aura occupé un certain nombre de jeunes, on pourra prendre un certain nombre de décisions tous ensemble, monsieur. On ne va pas régler les problèmes individuels les uns derrière les autres. J'avais pas parlé des escaliers, j'avais juste parlé des appartements à rénover et de celui qui avait un problème avec sa gouttière. Vous parlez maintenant des escaliers et vous m'expliquez que parce qu'on a des escaliers, on a des gens qui s'assoient et c'est la conception même du bâtiment qui fait qu'il y a des escaliers. Donc si demain je vous fais un toboggan, ça sera autre chose. Si je vous fais une piste de cross, ça sera encore autre chose. Monsieur, c'est la conception même du bâtiment qui fait qu'il y a des escaliers. Non, mais on va regarder votre cas exactement. Mais bien sûr. On va regarder votre cas, bien on va sûr. dire si ça appartient à un cas, si c'est particulier ou si ça appartient à un ensemble. Est-ce que sur des fenêtres, on peut mettre des volets, non? À l'extérieur. Monsieur, on va travailler sur tout ça. Non, mais je parle de la construction. Sur rez-de-chaussée, ils sont tous des fenêtres en verre dehors et de bois qui est dedans. Oui. Et des gens qui tapent des ballons, et c'est facile de casser toutes les fenêtres. Est-ce qu'on peut mettre un volet? C'est une très bonne observation, ça va faire partie des éléments techniques qu'il va falloir travailler. C'est-à-dire oui, voilà, que... parce que lorsque je passe pour venir ici, je vois tous les bâtiments du rez-de-chaussée, premier étage, il y a tous les volets à l'extérieur, sauf le théâtre, il n'en a pas. Vous avez trouvé comme c'est joli? Vous avez été au pavé pour voir comment c'était joli? Non, mais c'est pas joli, mais c'est rassurant. Parce que sur nos fenêtres, mais donc on va travailler dessus. Juste de casser de verre, on peut entrer directement à la cuisine. J'ai compris. C'est dangereux, ça. On nous a donné un exemple, c'est l'Arche. À l'Arche, il y a 2 immeubles, il y a 2 appartements qui sont en règle de dalle et qui ferment leurs volets toute la journée parce qu'ils ont peur qu'on rentre chez eux. Donc c'est exactement le même problème. Et ça fait partie des questions qui nous ont été posées aujourd'hui et des questions qu'il va falloir retravailler dans le cadre des travaux d'architecture et de réhabilitation de l'ensemble. Dans votre cas, vous pouvez mettre une volée à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire de dégager la façade et vous pouvez le mettre à l'intérieur. On va vous faire un dessin exactement. Si casse le vitre, il faut prendre une assurance, mais on va vous dessiner un détail à l'intérieur pour que vous puissiez être rassuré. Merci, monsieur Boffin. Alors, une autre question. Il nous reste 5 minutes. Question des habitants. Ces dames, il n'y en a pas une qui va parler quand même? Il y en a au moins 2, 3 là. Je dis ces dames parce que je voudrais bien les entendre aussi, ces dames. Bonjour. Bonsoir. Alors, si c'est mieux avec le micro quand même. Oui, d'accord. Alors, je vais déjà vous remercier, monsieur Beaufils, pour votre présentation. Ensuite, je suis la fille de monsieur Diaby. Il y habite depuis 1982. Et donc, 83. Et donc, ma question est la suivante, c'est en cas de réhabilitation, et si vous réaménagez les abords du Palacio, est-ce que les habitants devront déménager ou temporairement rester sur place? Et ma deuxième question, c'est au niveau financier. Enfin, je suis désolée de l'aborder, mais comme la plupart des habitants, certains sont retraités et d'autres sont sans emploi, est-ce qu'il y aura un surcoût si vous construisez d'autres aménagements? Alors, voilà. je vais vous répondre. Merci. Sur ce qui va être construit aux abords, ça ne fera pas du tout un surcoût pour les habitants du Palacio. C'est pas du tout, c'est un autre projet. C'est des projets, au contraire, qui vont donner de la valeur à l'ensemble et pour ceux qui sont propriétaires, qui vont valoriser leur patrimoine. Ensuite, en ce qui concerne effectivement les travaux, s'il y a des travaux qui concernent les parties communes, etc., si vous êtes propriétaire ou copropriétaire, bien évidemment, notre réflexion, c'est de trouver des financements. Et là, M. Geoffroy Didier est là, mais
Monsieur Bataille est venu ce matin, et puis on en a parlé, et puis on en parle avec un certain nombre de gens. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'aider, évidemment, les propriétaires. Pas de s'amuser à aider systématiquement ou aider les bailleurs. Notre objectif, c'est d'aider les propriétaires. Et évidemment, les bailleurs vont devoir faire ce qu'ils ont à faire, et on va trouver des financements. On a déjà commencé, et on sait qu'on a des soutiens, et on sait qu'on a des aides, et on sait qu'on y arrivera. Parce que je vais vous dire, entre un palais des congrès, je reviens là-dessus, à 50 briques, et la rénovation du Palacio, j'ai choisi. Oui, bah écoutez, quand on sait à combien a coûté l'hôtel de ville, soi-disant 50, mais plutôt 75, c'est pas grave. Je continue, c'est pas grave. Je voulais simplement dire, mais je pense que M. Beaufil a quelque chose à dire à monsieur. M. Beaufil a quelque chose à dire à M. Pajon. Si vous voulez être poli,